Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous revoir. Tel que promis, on va aborder le programme d'immigration des francophones dans les communautés rurales. Il faut comprendre que le Canada est officiellement bilingue. La langue française et la langue anglaise sont les deux langues officielles. C'est certain que le français est la langue officielle du Québec. Au Nouveau-Brunswick, le français et l'anglais ont le même statut. Et parlons du Nouveau-Brunswick, elle est l'une des provinces qui cherchent à recruter des travailleurs francophones afin d'atteindre l'objectif fixé par le gouvernement du Canada qui cherche à atteindre le minimum de 5% des francophones à l'extérieur du Québec. Dans le cadre de ce programme, on a 6 communautés participantes de différentes provinces qui cherchent à attirer plus de monde. Il y a une concurrence entre ces provinces afin d'accroître le nombre de francophones dans leur province et permettre aux citoyens de ces provinces d'avoir accès à un service en français ou en anglais. Exemple, si vous allez dans une administration fédérale, vous avez le droit et le plein droit d'être servi en français comme en anglais, dépendamment de votre niveau linguistique. Si vous êtes à l'aise en français, vous pouvez demander d'être servi en français. Si vous êtes à l'aise et que vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez être servi en anglais. C'est légal et c'est constitutionnel. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet afin de vous expliquer les détails de ce programme. Tout d'abord, il faut avoir au minimum le niveau du diplôme d'études secondaires, l'équivalent du baccalauréat français. Les personnes qui ont obtenu leur diplôme à l'extérieur du Canada doivent obtenir obligatoirement une équivalence comparative de leur diplôme. Il faut que le candidat ait atteint au minimum le niveau 5 en français ou en anglais. Il faut que le candidat ait une expérience de travail d'1 an au cours des 3 dernières années. Il faut également que le candidat obtienne une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. Ce n'est pas n'importe quel employeur qui va vous offrir une offre d'emploi. Il fallait qu'il soit admissible et qu'il soit désigné par la communauté. Il faut également avoir les ressources financières d'admissibilité. Il faut répondre aux exigences de la capacité financière qui n'est pas énorme par rapport au programme d'entrée express tel que j'ai expliqué dans la première vidéo. Pour une seule personne, vous aurez besoin de 7 963. Si vous êtes une famille composée de 7 personnes, exemple, l'époux et la femme, ainsi que 5 enfants, vous aurez besoin de 20 000 $ et 884 $ canadiens au moment de la soumission de votre demande. Vous pouvez également, en attendant le traitement de votre résidence permanente, demander un permis de travail temporaire valide pour 2 ans, en attendant d'obtenir la résidence permanente, ce qui fait qu'on a besoin de vous. Ceci étant dit, j'aimerais bien faire un rappel concernant l'immigration au Québec. Immigration Québec cherche à faire tout son possible pour mettre les obstacles qui ne permettent pas aux Africains, surtout, et aux personnes originaires du Moyen-Orient d'immigrer au Québec. Maintenant,
le programme de sélection des travailleurs qualifiés est suspendu jusqu'au juin 2025. Et il y a de fortes chances, de fortes probabilités que ce programme soit suspendu jusqu'au 30 juin. Et parlons de la suspension. Je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo, mais je vais tout de même vous expliquer quelque chose. Les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, essayez d'élargir votre chance en allant plus vers les régions anglophones. C'est une question de choix. Vous pouvez, à l'extérieur du Québec, travailler en français, travailler dans votre langue, en français à l'extérieur du Québec. Les personnes qui ont les preuves nécessaires, à savoir capacité financière, examen linguistique, ainsi que les équivalences de leur diplôme, peuvent nous contacter et on peut les aider à faire les démarches et les aider à obtenir un contrat de travail. On dit les aider, on ne dit pas obtenir, parce que personne ne peut vous promettre qu'il allait vous amener un contrat de travail. Absolument pas. Et les contrats de travail sont gratuits. On ne les vend pas. Immigration Canada est le seul organisme fédéral qui émet des visas de résidence permanente. Idem pour les autres types de visas. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.